Voilà, alors quid des divergences des doctrines dans nos différentes religions, dans nos différentes croyances. Alors, nous allons parler aujourd'hui du salut, on va parler de l'angéologie, on va parler de beaucoup de points. Nous recevons pour vous le prophète Placide Massessé Bolamou. Bienvenue. Merci. Vous portez bien. Non, par la ça grâce fait longtemps que je vous ai reçu. Exactement. Par la grâce d'Elohim, tout va bien. Elohim. Alors, en fait, j'ai suivi. Vous ne citez pas Jésus-Christ, vous citez Yahushua HaMashiach. Bon, en réalité, dans mes prédications, si je parle de Jésus-Christ, parce que nous avons été colonisés par les Belges, parce que la première version de la Bible n'a jamais été écrite dans la langue française. Nous avons par exemple les Tanakh ou les Tanakh. Après, il y a eu la version 70. Au 1er siècle, même la langue française n'existait pas, les temps français n'existaient pas. Lorsque l'ange est venu vers Marie, je pense que vous êtes un journaliste que nous tous nous aimons beaucoup, intelligent. Vous voyez, l'ange n'avait pas parlé qu'on lui donnera le nom de Jésus, parce que là, au 1er siècle, il y avait la langue hébraïque, la langue grecque et la langue araméenne. Alors, l'ange avait parlé dans la langue hébraïque. Le nom que l'ange a révélé à Myriam, Marie, c'était Yehoshua. Parce que ce nom, pour la première fois, nous le retrouvons dans Nombre chapitre 13, le verset 16. Lorsque Moïse est arrivé au soir de sa mission, il va donner ce nom-là à Osée, que nous appelons Josué. Dans Nombre 13, 16, le texte nous dit en hébreu, Ele Shemon a Anashim Vaigra Moshe Binun Yehoshua. Et donc lorsque nous sommes en train de dire Yehoshua, moi, j'empêche pas les gens de dire Jésus parce que moi-même aussi, je prêche au nom de Jésus. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles au nom de Jésus. Mais néanmoins, après les études approfondies des textes hébraïques, et je préfère beaucoup plus de rester dans ces noms parce qu'il y a une signification. Chaque nom nous renvoie à l'origine, aux détails. Par exemple, quand on dit Jésus, il n'y a pas une explication claire. Mais lorsqu'on dit Yehoshua, et dans le nom Yehoshua, on voit Yod, He, Vav, E, les tétagrammes. Les noms par lesquels Yahweh a révélé au prophète Moïse dans Exode chapitre 3. Ça dit Yehoshua veut dire Yahweh sauveur, Yahweh salut, Yahweh rédempteur. Donc voilà, en quelque sorte, quand je commence même mes émissions, je dis toujours Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem. Mais c'est là, je n'empêche pas les gens de prononcer Jésus. Par exemple, dans mon ouvrage sur l'angéologie biblique face à la Kabbale juive, le nom Jésus est cité. Mais il y a certains ouvrages où je restaurais le nom qui nous a été révélé. Parce que tout à l'heure, vous avez dit les tétagrammes, beaucoup plus utilisés dans la Kabbale juive. Alors vous ne voyez pas qu'avec ça, les gens ont beaucoup plus peur quand vous parlez Yahushua HaMashiach. Ils disent non, ce sont des kabbalistes, ces gens-là. Très bien. En fait, la Kabbale, c'est un mouvement religieux juif. Il y a deux formes de la Kabbale. Il y a la Kabbale négative, parce que le mot Kabbalah vient de l'hébreu qui veut dire connaissance, réception, savoir. Dans la culture juive, les rabbins, les savants juifs qu'on appelle les rabbins, les massorètes, ont mis en place des approches méthodiques pour interpréter le mitzvot qu'on appelle la Torah. Il y a les 4 approches méthodiques. On parle de Rems, Midrash ou bien Midrashim, et puis il y a Sold. Donc Peshat, il y a Peshat, Rems, Midrash ou Midrashim ou Sold. Le solde veut dire Kabbale. Kabbale veut dire connaissance, réception. C'est comme nous, lorsque nous exploitons la parole, par exemple, tu dis, tabernacle que Moïse avait construit là, c'était l'image de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle Kabbale. Là, ça, c'est la Kabbale comme étude de la loi. Mais il y a aussi la Kabbale comme l'aspect ésotérique. Dans l'aspect ésotérique, là, on définit la Kabbale étant l'univers et Elohim. Et il y a maintenant les entités qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale, où on peut invoquer les anges là, commander les anges là. Mais comme ce sont les Juifs, et ils connaissent les créateurs par le nom Yahweh, Adonai, El Shaddai, ils ne peuvent pas invoquer, n'est-ce pas, les créateurs à Lingala, par exemple, Nzambe,
Unzakomba Mungu. C'est pour cela ils utilisent aussi les tétragrammes parce qu'ils sont juifs. Mais en réalité, il ne s'agit pas du créateur et sauveur. Alors, il s'agit de qui alors? D'un démon? Il s'agit de génie parce que dans la tradition kabbalistique, on dit lorsque Adam fut créé, Elohim avait donné un livre à Adam qu'on appelait le schéma féroce. Et à travers ce livre, Adam avait les schémas féroces sont les siffrotes. Exactement. Et donc c'est plus proche, mais il y a d'abord le schéma féroce et puis il y a l'arbre kabbalistique là. Alors dans ce livre-là qu'on appelle le schéma féroce, c'est là où Adam avait la connaissance de manipuler les 72 génies de la Kabbale. Adam, ou les 72 anges saints, ou les 72 Elohim. Mais quand le péché est entré dans les jardins d'Éden, selon la tradition kabbalistique, il y a eu un ange qui s'appelait Iriel, qui est venu confixer les livres, entre guillemets, Yahweh aurait donné à Adam et Ève. Et comme Adam avait reçu cette connaissance-là, il a commencé maintenant à transmettre ça oralement, ce qu'on appelle Kabbalah. Donc, dans la Kabbale, c'est une doctrine, je dirais même pernicieuse, qui est basée sur la connaissance de l'univers et l'invocation des entités. Ce sont des démons en réalité. Parce que dans la Kabbale, on vous dira qu'il y a 72 anges l'abîme. C'est ce qui compose le gouvernement satanique. Et ces 72-là opèrent sur 4 éléments, terre, feu, air, vent. Et il y a aussi 72 génies de la Kabbale. C'est pour cela un kabbaliste est celui qui entre en contact avec les génies. Il a la possibilité aussi d'utiliser le nom Yahweh. Parce que le diable, dans les jardins d'Éden, pour égarer Adam et Ève, et le diable ne s'est pas présenté devant devant Adam pour dire je suis Satan. Il a dit Dieu a-t-il réellement dit? Il s'est servi toujours du nom de Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un qui dit Yahweh, El Shaddai, Elohim, cela veut dire qu'il est dans la Kabbale. Non. Là, il est par contre dans la restauration de vrais noms que Yahweh a révélés aux êtres humains au cours de l'histoire de l'Église ou au cours de l'histoire de la Bible. Dans le livre de Michée, chapitre 4, le verset 5, la parole nous dit « Chaque nation marchait au nom de son Dieu ». Comme chez nous, le Bakongo dit « Nzambi », le Swahili dit « Mungu ». Mais le Créateur avait ces noms d'auto-révélation. El Shaddai, Elohim, Adon, Adonai. Mais les kabbalistes aussi utilisent les mêmes noms. Le même nom. Comme c'est un mouvement juif. Mais au-delà de cela, il y a la connaissance, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir entrer en contact avec les 72 génies de la Kabbale. Voilà un peu la différence. Voilà, et les kabbalistes utilisent beaucoup plus les livres d'Enoch. Exactement. Mais pourquoi? Et pourquoi les églises d'aujourd'hui ne veulent pas aussi utiliser ce livre-là? Parce que quand vous voyez, il y a certaines réalités qui s'apparentent être vraies. Bon, en réalité, ce sont des livres qu'on appelle apocryphes ou deutéro-canoniques. Parce que le mot canon, ça vient du mot grec qui veut dire seulement règle. C'est-à-dire ce sont des livres qui n'étaient pas en règle sur base de mitzvot, c'est-à-dire la loi que Yahweh avait révélée au prophète Moshe. C'est pour cela, à partir du 4e siècle, lorsque l'empereur romain a demandé à Jérôme, qui fut le premier à traduire les textes grecs, c'est-à-dire la version Septante, ainsi que les Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dans la langue latine, il avait même inséré le livre deutéro-canonique que les savants, les massorètes ont rejeté parce que le contenu de ces livres-là contredisait même la loi mère que Yahweh avait promulguée au mont Sinaï. C'est pour cela, quand vous lisez même le livre apocryphe ou deutéro-canonique, il y a certains éléments, certaines informations qui sont essentielles. Mais quand vous pénétrez la profondeur de ces livres-là, il y a une forme de contradiction entre la Torah, l'enseignement que Dieu a révélé au prophète Moïse, parce qu'au mont Sinaï, Moïse a reçu les 613 lois. Dans ces 613 lois, il y a 3 répartitions. Il y a les lois morales, les lois civiles et les lois cérémonielles. Mais quand tu lis le livre des Torah canoniques, il y a des contradictions en elles par rapport à la loi. Et pas seulement ça. Lorsque nous lisons aussi les écrits des apôtres,
Nous avons par exemple les 4 évangiles, Actes des apôtres, 21 épîtres et Apocalypse. Et lorsque vous faites une étude religieuse, approfondie, magistrale, vous allez voir qu'il y a une forme de contradiction. Par exemple, dans le livre d'Enoch, c'est là où on parle de la connaissance des 72 génies de la Kabbale. On vous explique comment tel ange a révélé ça à gauche, à droite. Or, nous, ce sont ces anges qui ont amené même la science, la magie et aussi beaucoup de choses. C'est une vérité, mais une vérité qui vous amène tout droit à l'enfer, dans le monde des ténèbres. Parce qu'à la lumière de la parole, nous les chrétiens, nous n'avons pas droit d'entrer en contact avec les anges. Parce que nous croyons à l'existence des anges. Je prends par exemple dans les textes de Matthieu chapitre 18, le verset 10. Lui-même, Yehoshua dit au ciel, chaque croyant a un ange qui le représente auprès du Père. Ça, c'est la première information. La deuxième information, dans Hébreux chapitre 1, le verset 13-14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Tel que je suis en train d'échanger avec vous, monsieur les journalistes, les entités invisibles sont avec moi. Mais ce n'est pas à moi d'entrer en contact avec ces génies-là. Il y a le génie de l'année, du mois, du jour et le génie de l'ère. C'est écrit. Un chrétien qui est assis dans la parole, il sait très bien que les anges des mois existent, des années existent. Les anges des eaux aussi. Des eaux existent. Je vous donne Apocalypse chapitre 9, les gens peuvent lire à la maison, le verset 13-14. Il y a les anges du jour, des mois et de l'ère. Mais le Seigneur a établi des principes qui sont inviolables. Quels sont ces principes-là? Notre communion n'est pas avec les anges. Lorsque vous lisez par exemple dans Colossiens 1er, le verset 20 à 23, on nous montre que notre communion passe par l'œuvre achevée par la croix. Parce que la croix est le seul chemin par lequel l'homme est retourné vers Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, est le seul chemin par lequel Dieu est venu sur la terre. Dans le livre de 1 Timothée 3, le verset 16, la parole nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, à partir de la croix, nous entrions en communion avec Dieu. C'est-à-dire notre communion, ça s'est fait par la croix et le Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils doivent croire que la présence des entités angéliques les accompagne. Mais ce n'est pas à nous d'appeler les anges, comme les kabbalistes invoquent les anges de guérison, les anges de prospérité. Vous n'allez pas commander ces anges. Non. Mais ce sont, quand on dit, ce sont ces anges qui sont à notre service. Quand ils sont à mes services, je peux leur donner des ordres. Très bien, monsieur le journaliste. Lorsque vous lisez religieusement Hébreux chapitre 1, 13, 14, le texte nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Au service d'abord de Elohim, de Dieu. Vous voyez, parce que ce sont les esprits sous la prérogative de Dieu. En deuxième lieu, on nous dit, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Donc, il y a déjà les principes. C'est-à-dire, la communion des anges sont liés étroitement avec Dieu. C'est Dieu seul qui a ces prérogatives-là de pouvoir envoyer l'ange de la guérison, l'ange des bénédictions, l'ange de prospérité, l'ange des miracles, l'ange de ceci. Vous voyez ça? Mais moi, ma communion est avec Dieu à travers la croix. Je dois adresser au Père. Et maintenant, le Père, dans ses prérogatives, il sait, comme il y a un ange, par exemple, de l'eau, un ange des jours, des mois, de l'année, c'est lui seul qui a cette mobilité-là de pouvoir commander les anges. Mais la Kabbale, c'est le contraire. Là, maintenant, c'est l'homme. Quand vous êtes journaliste, vous voulez avoir la sagesse, l'éloquence, il y a les anges de l'éloquence. Et les anges de domination. Mais il y a aussi des anges. Parce que, il vous souviendra, dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre était sorti de la prison, il y a eu des confusions. Des gens qui priaient, ils ont dit non, on a vu là, c'est comme si c'est l'ange de qui appartient l'apôtre Pierre. Donc, dans leur croyance, c'est qu'il y a des anges de qui tu appartiens. Exactement. Je dis, cette doctrine-là, elle est fondée. J'ai même dit tantôt, dans Matthieu chapitre 18, le verset 10, le Seigneur a dit que lorsque l'un de ses enfants est méprisé sur la terre, son ange qui est devant le Seigneur, tout chrétien a son ange gardien. Autrement dit, tout chrétien est accompagné par les anges. Mais
sur le point de principe, ce n'est pas à nous d'entrer en contact avec mon ange, au moins que le Seigneur ordonne à cet ange-là de te parler. Il nous arrive à des fois, comme si vous conversez avec quelqu'un, et l'Esprit de Dieu ne part pas, ne vient pas, attention, il y a un danger. Ça, c'est le service des anges. Parce que les anges jouent un grand rôle à côté des élus. Ils sont là pour nous parler, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous révéler, pour nous protéger. Vous voyez, c'est ça le rôle des anges. Mais la Kabbale, c'est un poison qui ronge dans nos assemblées aujourd'hui. C'est pour cela que j'avais même écrit cet ouvrage-là, l'angiologie biblique face à la Kabbale juive, où un homme, il dit, je commande l'ange de la guérison. Il ne peut pas commander. Non, j'active l'ange de guérison. Ou bien j'ordonne aux anges de puissance. Là, ce sont des prérogatives qui reviennent seulement à l'autorité étatique qui est Elohim. On ne peut pas activer les anges. Mais vous allez les activer si quel bateau magique. Il faut que tu sois sorcier. Oui, mais c'est-à-dire que lorsque vous activez, comme par exemple, l'activation des anges par l'hospitalité. La Bible dit plusieurs de ceux qui ont exercé l'hospitalité ont logé les anges dans leur maison. Exactement. C'est qu'on peut activer. Maintenant, vous voyez, par l'hospitalité, comme a fait Abraham lorsqu'il a reçu les anges dans sa maison. Donc, on peut activer aussi. Très bien. L'activation des anges ou commander les anges, ce sont des expressions d'abord bibliques. Oui. J'ai dit, ce sont les esprits sous l'égide de Dieu, celle qui peut les activer. Mais nous, il y a des actes qu'on peut faire qui fera de sorte que les entités invisibles soient en mouvement. Par exemple, lorsque je prie, je proclame la parole. Parce que les anges, ils sont là pour obéir à la parole. Je peux dire, Seigneur, il y a l'ange de guérison, il y a l'ange des opportunités, il y a l'ange de ceci. Il est écrit dans ta parole, tu es mon berger. Envoie ces anges-là à ma faveur. Ça, ce n'est pas prohibé dans la parole. Ça, c'est recommandé. Donc, le problème en est que nous ne sommes pas conscients qu'il y a toute une armée invisible que le Seigneur a prévue pour nous, à part le Saint-Esprit. Mais l'armée céleste, les anges, ne sont pas sous notre commandement. C'est à Dieu. Les gens qui invoquent les anges ou qui activent les anges volontairement, en réalité, les bons anges de Dieu n'écoutent que la voix de Dieu. Ce sont les mauvais anges qu'on appelle les démons, qui sont même à la base de plusieurs mouvements ésotériques. Et maintenant, ces anges-là, il faut dire que, écoute, mais ceux qui sont à notre service, les anges qui sont à notre service, ils ne nous écoutent pas? Non, quand tu proclames la parole, exemple, vous voulez sortir, il y a un ange de protection, il y a un ange de bonheur. Vous prenez la parole, vous proclamez la parole. Seigneur, il est écrit, c'est toi, ma délivrance et tout consort. Et puis je te dis, Père, parce que devant Ponce Pilate, Christ nous a montré la voie. Il a dit à Ponce Pilate, je pense dans Matthieu 26 ou 53, il dit, je dirai à mon Père d'envoyer une légion d'anges. Donc lui-même, il nous a montré la voie. C'est-à-dire, au-delà du Saint-Esprit qui était en lui, dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et dans l'écriture de Jean chapitre 1, 40 à 45 à 46, et après avoir échangé avec Nathanaël, qu'est-ce qu'il a dit? Vous verrez désormais les anges de Dieu en train de monter et de descendre sur le Fils de l'homme. Donc il était conscient, je suis loin du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, mais il y a aussi les entités invisibles qui sont avec moi. Ben, lorsqu'il est arrivé devant Ponce Pilate, il nous montre maintenant la voie. Il a dit au Ponce Pilate, je dirai à mon Père d'envoyer une légion d'anges. Donc il montre qu'un chrétien ne peut pas s'adresser directement aux anges. De bonheur, de protection, de guérison, du succès. Mais un chrétien doit être conscient, ces entités-là existent. Ils sont à notre service. Ce sont nos compagnons de service. Ils sont là pour nous assister. Mais la voie pour les toucher, il faut passer par le Père et en s'en servant de sa parole. Donc quand je proclame la parole, je m'adresse à Dieu. Le Seigneur envoie les anges. Mais ce n'est pas à moi de connaître quel est le nom de ces anges-là. Au moins que le Seigneur les autorise de se révéler en vous, parce que l'apparition angélique est biblique. Moi, je me rappelle, j'étais en Chine en 2018
Et pendant que je priais, des entités invisibles sont entrées dans ma chambre. Je les ai vues, nous avons échangé. Ce sont les entités du bas astral ou de l'autre astral? Non, ce sont des anges que Dieu lui-même a envoyés. Qu'est-ce que vous a rassuré que c'était des anges? Voilà, parce qu'un bon ange, lorsqu'il vient, il apporte toujours le message de l'Éternel. Il ne peut pas contredire le fondement posé par les apôtres. L'apôtre Paul nous donne un indice magistral dans Galates chapitre 1. Il dit, même si un ange venant du ciel, il vous annonce un autre évangile s'écartant à l'évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc l'ange de Dieu, quand il vient, il va vous donner des messages qui sont conformes au message antérieur, la doctrine. J'ai changé avec ces anges-là, des anges. Ils sont arrivés, j'étais en prière. J'ai vu la fenêtre s'est cassée et directement l'ange et les deux anges sont entrés. Et moi, j'ai prié, je les ai vus comme ça, comme je vous vois. La fenêtre s'est cassée. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent. Oui. Et puis, voilà, les fenêtres se sont ouvertes directement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et les anges sont entrés. Et quand ils sont entrés, nous avons échangé avec eux. Sur quoi? Sur mon appel, ils m'ont dit des choses. Voilà, il faut restaurer les messages de la croix. Parce que je te prépare l'église au Congo. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui sont déjà dans des pratiques de la Kabbale. Donc il y a un ange comme moi, comme ça, en habit. Non, l'ange là que je voyais, je n'arrivais même pas à voir leur face. Il était habillé comment? Il était habillé en blanc. En blanc? Oui, des anges. Donc je n'arrivais même pas, parce que j'essayais même de soulever ma tête pour voir. Il y avait une gloire énorme dans la pièce où je me retrouvais. En Chine? En Chine. Dans un hôtel? Non, bon, c'était un appartement, voilà. Voilà, j'ai vu les entités, on a échangé avec eux. Ils m'ont donné une commission. Ils m'ont dit, voilà, Dieu nous a envoyé. Parce qu'en 1993, Dieu lui-même était venu vers moi. Il m'avait dit, avale les rouleaux, tu enseigneras la parole, tu prêcheras la parole partout. En 2003, Dieu lui-même est venu vers moi. Maintenant, en 2011, c'était la confirmation de mon mandat. Et Dieu les a confirmés par le biais des anges. Et maintenant, dans la Kabbale, c'était en quelle année? Voilà, la Kabbale, là, c'était en 2013. Là, je me suis retrouvé dans la pratique de la Kabbale juive. C'est là où on commandait les anges. C'est là où on invoquait les anges. C'est là où on libérait les anges. C'est là où on portait des talites que vous voyez, entre guillemets, les hommes de Dieu du Congo, ils ont des talites, les talites gadol, les grands talites. Il y a des kippas, on se servait des chauffards, il y avait des chaînettes, il y avait des bagues, on se servait de ces choses-là. Donc 2013, 2014, 2012, ce sont des moments où j'ai passé des temps dans la Kabbale. C'est pour cela que j'essaie de distinguer, ça c'est un ange, un mauvais ange. Parce qu'un mauvais ange va te pousser de l'adorer, de l'invoquer, de l'appeler. Il te dira, si tu as tel problème, il faut faire appel à moi. Voici les formules à faire. Voilà comment tu vas faire. Il faut acheter parfum, il faut acheter une bougie, il faut avoir un sang, il faut répéter tel verset plusieurs fois et tu me verras. Là, déjà, c'est prohibé dans la parole. Et les anges kabbalistiques et les anges, les bons anges, comment vous les avez, vous les avez cernés? Très bien. Les anges de la Kabbale, en réalité, d'abord, ce sont des anges de Dieu. Parce que ce sont les esprits que Dieu a créés. Vous voyez, dans l'Apocalypse chapitre 12, lorsqu'il y a eu la précipitation de Satan oscillateur, on dit ça qui a entraîné le tiers des étoiles. Donc d'abord, ce sont des bons anges, mais qui ont suivi la voie de Satan. Quand vous voulez invoquer une entité angélique dans la Kabbale, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez son apparition physique ou vous voulez sa présence? Parce qu'il peut se présenter comme une flamme de feu ou un vent, ou vous attendez la voix. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez voir aussi l'ange physiquement, tout dépend des formules que vous allez utiliser. Parce que dans la Kabbale, il y a 72 anges qui sont répartis aux 9 cœurs angéliques. Il y a les anges de Bina, il y a les anges de Verti, il y a les chérubins, il y a les archanges, il y a les anges de puissance, de dignité, de seigneurie. Ce sont des catégories des anges. Mais tout dépend maintenant de la personne qui entre en contact avec ce génie-là. Vous voulez quel ange? Gabriel, Michael, Iriel, voilà. Et vous voulez que leur manifestation, c'est-à-dire qui se manifeste par quelle forme? Vent ou physiquement? Tout dépend maintenant de la sensibilité de la personne.
Par exemple, un ange peut se présenter ici avec plusieurs têtes, comme les 4 êtres vivants. Il existe aussi dans la Kabbale, mais vous allez fuir. D'où les gens préfèrent beaucoup plus écouter la voix, peut invoquer un ange, mais ils se limitent seulement à l'écoute. Donc voilà, nous, quand on pratiquait, par exemple, la Kabbale, on pouvait utiliser plusieurs méthodes. Et vous faisiez aussi le voyage astral. Ben exactement, parce que dans la Kabbale juive, on parle de plusieurs corps. Il y a le corps bouddhique, il y a le corps astral, il y a le corps causal, il y a le corps mental, il y a le corps ésotérique, il y a plusieurs corps. C'est quand vous quittez votre corps, parce que l'homme est trichotomique selon nous. L'homme est composé du corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais Kabbale parle au moins de 8 corps. Corps bouddhique, mental, causal, ésotérique, astral. Maintenant, il y a certains enseignements, il faudrait que la personne puisse utiliser le corps, n'est-ce pas, astral, pour aller maintenant soit dans le monde des archanges, ou dans le monde des binans, dans le monde des anges dévertis, pour apprendre ou bien aller vers les esprits de juste qui sont parvenus à la perfection. C'est là où même les gens invoquent les esprits des ancêtres. Donc tout dépend de l'initiation ou des niveaux que la personne atteint par rapport aux pratiques de la Kabbale que je considère des pratiques fétichistes. Vous voyez, c'est beaucoup de jeunes prophètes aujourd'hui sont dans ces histoires-là, de certains aînés, beaucoup de prophètes. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a interpellés afin que nous puissions restaurer le message de la croix et en même temps de rappeler à l'Église, vous devez être conscient que vous avez les anges du jour, des mois, d'années. C'est à vous d'utiliser les recommandations bibliques pour que ces entités-là entrent en action. Mais ce n'est pas qu'un pasteur ou un magicien, un occultiste a été dit pour ta protection, prenez le fil rouge, prenez par exemple cette eau, appelez telle entité, va t'aider. Mais il y a des formules, il y a des gens qui font des formules pour tel ange, il faut faire ça pour activer tel ange. Il y en a, non? Exactement. Mais dans la Kabbale, tu ne peux pas invoquer un ange sans ces formules. Chaque ange a une bougie, pentacle, encens et tout consort. Il y a des prières. Et n'oublions jamais, les kabbalistes aussi se basent sur la parole, sur les textes. Toutes ces invocations-là ne font qu'au nom de Yahweh Elohim. En utilisant soit des psaumes, Exode et tout consort, maintenant ils vont commencer à appeler ces entités afin que ces derniers entrent en action. Mais en réalité, ce ne sont pas des bons anges de Dieu, ce sont les démons qui sont en action. Parce qu'eux aussi, lorsqu'ils agissent au nom de Jésus. Mais lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 que plusieurs viendront à mon nom. Ils vont chasser les démons. Même dans Matthieu 7, il dit ils feront des miracles, ils vont prophétiser, guérir les malades à mon nom. C'est la sélection. C'est pour cela, lorsque déjà quelqu'un vous dit d'appeler telle entité, tel ange, ou mon ange s'appelle tel, je l'appelle, je suis en collaboration avec lui, je le libère, je le commande. Comprenez que c'est quelqu'un qui est dans les pratiques fétichistes. Et l'ange tel qu'il est là, est-ce qu'il y a un ange qui vous ressemble? Bon, bibliquement parlant, nous n'avons pas ces informations-là. Mais dans la Kabbale, il y a la possibilité, on appelle ça ange gardien, votre doublure. Votre jumeau. Exactement, c'est pour cela qu'on parle de doublement. Je peux être ici en train de faire l'émission, mais mon ange prend ma forme, mon corps, il est en train d'effectuer certaines choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'ange qui vous ressemble? Je reviens par rapport au verset là, de Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre, quand les gens priaient, ils ont fait une confusion. Ils disaient que non, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Non, celui-là, c'est l'ange de l'apôtre parce qu'il lui ressemble. Très bien. Donc, pour dire qu'il y a des anges qui vous ressemblent tel que vous êtes là. Non, ça c'est la croyance. N'oublions jamais, monsieur le journaliste, l'Église a vu le jour dans une circonstance où les Juifs étaient déjà dans la pratique de la Kabbale. Déjà. Je vous l'ai dit, Jésus-Christ a trouvé déjà Israël dans la pratique ou dans les pratiques de la Kabbale. Donc la Kabbale est venue même avant Jésus. Mais bien sûr, Christ a trouvé Israël. Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 15, 1 à 3, au profit de vos traditions. Parce que la Kabbale, c'est quoi? C'est la tradition orale. J'ai parlé de Sassoux, qui commence par le jardin d'Éden. Les autres pensent que c'est une fusion
de la magie qui vient de l'Égypte et de Babylone. Les autres pensent que la Kabbale, en réalité, découle des mots Sinaï. Parmi les 613 lois, qui sont les lois écrites que Moïse avait récit, il y avait aussi les lois orales. Maintenant, quand Christ est venu, a trouvé déjà Israël dans les traditions des anciens. Quand il dit tradition des anciens, il fait l'allusion aux pratiques kabbalistiques parce qu'ils avaient mis en place plusieurs livres, tels que le Schéma féroce, tels que les Hazoah, tels que les Talmud. C'était des livres là où on interprétait le mitzvot, le 613 lois. Il dit, au profit de vos traditions, vous annulez le commandement de Dieu. Et il y avait deux mouvements religieux qui étaient en confrontation. Il y avait les scribes et les pharisiens. Les autres croyaient à la résurrection et aux apparitions des anges. D'autres mouvements ne croyaient pas à la résurrection et aux apparitions des anges. Donc l'étonnement de la première église, pour moi, je trouve ça c'est normal parce que ils avaient la connaissance là qu'un homme a un ange. Et qui lui ressemble. Exactement, c'est dans la tradition juive, c'est comme ça. Mais oui, est-ce que ça peut aussi être ainsi, non? Dès que vous êtes là, vous avez un Placide Massese Bolamou, hein, et qui est là, donc qui est votre ange. Tel qu'on vous voit là, vous ressemblez à votre ange. Non, bibliquement parlant, le fondement là n'existe pas. On n'a que des tests, comme j'ai dit, Matthieu 18, 10. Un ange me représente devant le Père. Vous voyez? Mais dans la pratique de la Kabbale, une pratique fétichiste, c'est là où on parle de dédoublement. Et là où ton ange est comme toi. Oui. Tu peux rester à la maison, tu fais des prières. On active d'abord ton ange gardien via ta date de naissance, ton nom, on va faire les calculs, on écrit votre nom Kilolo en hébreu, parce que dans la langue hébraïque, chaque consonne a une valeur numérique et chaque consonne a une signification. Ils vont faire des calculs et tout consort. On vous met en contact avec votre doublure. Et c'est actuellement on appelle avatar, non? C'est dans les sens d'avatar. Exactement. Actuellement, donc tu peux être à la maison, c'est celui-là que vous envoyez. Il peut participer dans des dialogues, dans des discussions. Il y a les gens qui peuvent te dire non, mais je t'ai vu, tu étais de deux côtés. Exactement. Ce sont des pratiques. Donc, de doublement. Exactement. Et des jumeaux. Il y a j'ai même suivi, il y a des enseignements de jumeaux. Exactement. En fait, ce sont des pratiques, comme je viens de dire tantôt, des pratiques fétichistes. Mais moi, étant que croyant, j'ai l'assurance que j'ai le Saint-Esprit, je suis sauvé à partir de la croix et les entités invisibles marchent avec moi sous l'égide de Dieu. Point barre. Je n'ai pas le temps de connaître que tel le nom de tel ange. Est-ce qu'il y a un nom? C'est ça, au fait, la Kabbale, la séduction. Parce que la Kabbale n'est pas seulement dans le domaine religieux. Vous trouverez même la Kabbale dans le domaine politique, dans le domaine de footballeurs, partout. Donc, dans toute, je dirais même dans notre société, elle est présente. Là où on dit aux gens, pour ta protection, comme tu es un entrepreneur, voilà, il faut appeler tel ange, ceci. Or, nous les chrétiens, sauvés par la grâce au moyen de la croix, on n'a même pas le temps avec ces entités-là parce que nous avons les entités supérieures qui sont avec nous. C'est à nous de s'adresser à Dieu, si vous voulez, l'ange de la protection, l'ange de guérison, l'ange de succès, l'ange des miracles. Et ces entités-là existent bel et bien. Dieu a cette capacité de les mettre à notre faveur. Voilà, il y a beaucoup de gens qui réagissent oui. Par rapport. Il y a beaucoup. On n'est pas encore entré dans la matière. On va entrer tout à l'heure. Alors, j'ai une question à votre invité. Pourquoi seulement en Chine où il s'est rencontré avec les anges? Et combien de fois il a vu les anges au Congo Kinshasa? Combien de fois vous avez vu les anges au Congo Kinshasa? Alors, un autre téléspectateur qui nous écrit à partir des Tanzanie, Dar es Salaam. Les kabbalistes utilisent souvent les psaumes. Est-ce que les chrétiens peuvent aussi utiliser les psaumes? Bon, voilà. Et puis, voilà. Alors, autre sujet, autre question, je pense que c'est presque la même chose ou les mêmes questions. Je vais encore reposer. Il y a d'autres personnes qui disent « Pasteur, veuillez insister sur le jumeau spirituel. Existe-t-il des jumeaux spirituels? On a vu ça dans une église de la place en train de prêcher des jumeaux spirituels. » Voilà, non, les anges nous visitent même lorsque nous prêchons la parole. C'est pas parce que quand je suis en Chine, c'est là où les anges sont venus me visiter.
Moi, je vis l'apparition des anges à chaque fois. Quand Dieu décide d'envoyer un ange pour me parler, ils sont là. À des fois, quand nous prêchons la parole, Dieu ouvre notre esprit. Je vous donne un exemple. Ceux qui manifestent le don des révélations, comme la parole des connaissances, la parole de sagesse et le discernement des esprits, il y a les entités angéliques qui les accompagnent. Quelqu'un est en train de vous donner la parole de connaissance. Il dit, pendant que je parle, je vois un ange. C'est-à-dire, Dieu ouvre son esprit et il voit l'apparition des anges dans la salle. Ou un ange qui l'accompagne, qui lui montre, c'est-à-dire, il lui montre des visions, des messages, il donne des détails. Donc voilà, moi j'expérimente déjà l'apparition angélique, mais sous l'égide de l'Éternel lui-même qui contrôle ces entités. Voilà, d'autres a posé la question sur les psaumes. L'utilisation des zabours, même ceux qui pratiquent la magie islamique, ceux qui font les ruqya, utilisent aussi les zabours, les psaumes. Vous voyez? Alors, les kabbalistes, comme je l'ai dit dès le début, c'est un mouvement juif. Dans ces mouvements-là, pour séduire les gens, ils se servent de la parole. C'est la méthodologie que Satan a utilisée dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient au nom de Dieu, il ajoute. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, monsieur le journaliste? Ils prennent le 150 psaumes de David. Dans les 150 psaumes de David, lorsque vous lisez ça, il y a l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque a 22 consonnes, et puis il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. Alors, ils prennent maintenant l'alphabet hébraïque dans les 150 psaumes de David. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant répartir le psaume de David par rapport aux 72 génies de la Kabbale. Par exemple, pour ta guérison, on te dit répéter psaume 7 fois. Il faut avoir l'encens, il faut avoir l'eau. Maintenant, tu vas faire ça à partir de minuit. Là, on appelle ça la numérologie. Vous voyez, la numérologie ou l'astrologie, ou la numérologie, parce que la numérologie vous renvoie sur les calendriers linéaires des anges. Quand déjà un prophète te dit, répétez ça 20 fois, 10 fois, 7 fois, à telle heure, pour ta guérison, pour ta protection, il vous met maintenant en relation avec les entités invisibles. Nous, les chrétiens, Dieu nous a montré dans la parole, Jésus-Christ a résisté à Satan dans Luc chapitre 4, il a utilisé la parole. Je peux utiliser le psaume quand je prie, Exode, Deutéronome, toute la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je peux prendre psaume, Exode, Deutéronome quand je prie. Mais un pasteur qui pratique la Kabbale, lui, il vous donne des heures, des jours, que pour ces problèmes, tu vas lire le psaume, exemple 25, 7 fois, ou 18 fois. Il faut regarder la ligne, le soleil, les mouvements, répéter ça. Et quand vous allez lire ça aussi, il y a aussi des résultats. Tu verras peut-être aussi que vous avez trouvé la réponse par rapport à tes problèmes. Parce que le diable, c'est un menteur. Ce qui ne peut pas imiter, c'est la puissance de la résurrection et le Saint-Esprit. Mais tout ce qui est lié au don spectaculaire, le diable le fait. Donc ce sont des pratiques que l'Église aujourd'hui, même dans mon ouvrage sur l'angéologie biblique face à la Kabbale, j'en ai abordé. On va te dire, prends les psaumes, prends l'eau, prends l'huile, applique ça, répétez ça 20 fois, 15 fois, 6 fois. C'est lui qui vous dit ça, il vous met en relation avec les entités invisibles. Or, la parole nous dit dans Deutéronome 18, 11, n'allez pas auprès de ceux qui invoquent les esprits, parce qu'un ange, c'est un esprit. Donc, un vrai serviteur de Dieu, il va te dire, conformément à Marc 11, 24 à 28, la parole nous dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne peut pas t'envoyer de lire le psaume 7 fois, 15 fois, 10 fois, avec l'eau, avec du sel. Ce sont des pratiques fétichistes de la Kabbale. Et la pratique du sel? Oui, ce sont les mêmes pratiques. Est-ce que la pratique du sel, c'est toujours kabbalistique ou les chrétiens aussi peuvent utiliser les sels? Bon, cette pratique-là était d'abord recommandée dans les sacerdoces lévitiques, parce qu'il y a deux sacerdoces. Nous avons les sacerdoces lévitiques qui étaient basés sur les éléments physiques. Il y avait l'eau, il y avait encens, il y avait l'huile, il y avait de poussière, le taureau, le touterelle, beaucoup de pratiques de rituels. Mais par le sacrifice de Yehoshua, selon Hébreux 7, le verset 11 à 12, on nous dit, il a changé ces sacerdoces-là et il y a nécessairement un changement de loi. Sous d'autres mots, lui-même il devient taureau, bélier, touterelle, pigeon et tout consort. Pour nous, il n'y a plus la notion de pratique.
au cas où le Saint-Esprit vous donne de faire un acte prophétique, une recommandation dans un cas spécifique. Pour nous, tout passe par son nom. La guérison passe au nom de Yahushua. Les miracles, la bénédiction, tout découle à son nom. On n'a pas besoin de recourir dans ces pratiques. Maintenant, ceux qui pratiquent l'ésotérisme juif, la Kabbale, ils envoient le chrétien maintenant dans ce genre de pratiques. Prends du sel, prends l'eau tout le temps, tout le temps. Lorsque quelque chose, ça devient répétitif, on vous dit répéter ça pour ta guérison. C'est ça en fait le poison qui ronge nos ensemblées aujourd'hui, la Kabbale juive. Parce que vous parlez, tout s'est fait au nom de Jésus, Yahushua Mashiach. Mais il y a certains qui disent que le nom de Jésus, c'est l'égrégore. Jésus-Christ, ça n'a jamais existé. Ils disent que c'est l'égrégore, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les énergies. Donc, lorsqu'il y a toutes ces énergies, vous faites là, vous dites Jésus, Jésus. Bon, ceux qui disent ça, je dirais, ils ont raison, mais ils n'ont pas aussi raison. Parce que ce qui est vrai, je l'ai démontré au début, le nom Jésus n'a jamais existé dès le 1er siècle. Le nom Jésus a vu le jour par l'arrivée de David Olivetan. David Olivetan, c'est un Français. Le premier a traduit la Bible en français. David, il s'appelle M. Pierre Robert Olivetan. Il y a même la première version que les chrétiens ne savent pas. On se base beaucoup plus sur Louis II, Saint-Mère. Mais il y a un homme qui est même la personne qui a créé ce sobriquet Jésus. C'est David Olivetan. C'est un sobriquet. C'est un sobriquet fabriqué par un Français, David Olivetan. Mais le nom qui existait, c'était le nom de Yahushua. Mais pour nous, même si tu dis Jésus, tu dis Yahushua, ça ne nous dérange pas. Parce que lui-même a dit, les faux feront des miracles à mon nom. Mais ce qui fait que ces noms-là, soit Jésus, Yeshua, Yahushua, puissent avoir les effets, c'est la foi en son nom. Avoir la foi en son nom veut dire être sauvé. Acte chapitre 3. Le Messie qui se tenait toujours au temple, il demandait l'aumône. Et après sa guérison, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? C'est la foi en son nom. Il fait l'allusion en Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, 8, 9, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Une fois que j'ai mon salut, et qu'est-ce qui vient ensuite? Éphésiens 1, 13, 14 nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Comme j'ai le Saint-Esprit, même si je dis Jésus, il y aura les miracles. Même si je dis Yahushua, il y aura des miracles. À des fois même, nous prions pour les gens, on dit, toi démon sors. Sans citer Jésus, sans citer Yahushua, il y a les effets. Donc ce qui produit les miracles, 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11 nous dit, il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Le Saint-Esprit, celui qui produit les dons de guérison, des miracles. Mais si nous citons le nom Jésus ou le nom Yahushua, c'est pour se conformer aux formules qu'il nous a laissées. Vous, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, vous chasserez les démons à mon nom, vous baptisez-les à mon nom. C'est dans ce sens-là que nous pouvons citer. Mais dans le mouvement ésotérique, c'est ce que ces gens-là disent. Ils ont créé leur terme pour dire que bon, le nom Jésus n'existe pas, c'est juste énergie, tout consort. C'est faux. Parce que nous avons même des textes du 7e siècle, comme le Coran. Quand vous lisez le Coran, les livres des musulmans, on vous confirme que Christ a existé. Il y a, Coran. Oui, la sourate 3 qui parle de Jésus, la sourate 5 qui parle de Jésus, la sourate 19 qui parle de Jésus, la sourate 9, 10 qui parle de Jésus. Plusieurs textes antiques comme le Coran attestent que Christ a existé. Maintenant, si les occultistes vous disent que Christ n'a jamais existé, c'est un grégor et tout consort, c'est faux. Christ a existé. Pourquoi? Nous avons aussi une Bible qui date du 1er siècle, qui nous parle de l'historicité de ces personnages-là, et nous voyons même les effets lorsque nous prononçons ces noms. Jésus-Christ, Yahushua, il guérit, il agit, parce que nous avons son esprit en nous. Voilà, avant qu'on parle du salut, il y a un téléspectateur qui nous écrit à partir de l'Ouganda. Alors, il dit, vous parlez de la Bible, oui. Vous parlez du Coran. Il y a eu une date pendant laquelle ces ouvrages ont été écrits. Avant l'écriture de ces ouvrages, il y avait des textes qui étaient là. Ces gens-là étaient régis par quel texte? Très bien, très bien.
il s'agit de quel genre, pour bien me situer? Donc, le peuple. Le peuple, voilà, très bien. ils étaient régis par... Parce que nous avons la Bible. La Bible a été écrite, je pense, c'est l'an 40, après la mort de Jésus. Et puis, il y a eu 320 et ainsi de suite. Mais avant cela, il y a eu des textes qui ont existé. Je vous reviens à cette question. Il est déjà 10 heures. 10 heures ici à Kinshasa. 10 heures à Matadi, 11 heures à Boma, plutôt 11 heures à Goma, 11 heures à Bukavu, même heure aussi à Walika, les centres. Et il est 10 heures ici à Kinshasa. Christian Kalonji pour la dernière livraison de la Minute Info. Christian Kalonji, rebonjour. Bonjour Jean-David Kilolo, on va prendre les grands titres d'actualité d'aujourd'hui. Les troupes de la SAMI d'IRC ne quitteront la ville de Goma qu'après le retrait du M23 AFC des territoires occupés. Déclaration de la patronne des affaires étrangères congolaise. La ministre Thérèse Kayikwamba l'a dit au micro de Radio France Internationale alors que la polémique enfle encore quelques jours après que les rebelles ont signé un accord avec les troupes de la SADC. Poursuivant les consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale, le conseil spécial en charge de la sécurité du chef de l'État, Désiré Cachemire, a reçu le nonce apostolique porteur du message du pape. Le Vatican prône un dialogue inclusif, sincère et ouvert pour résoudre la crise sécuritaire à l'Est. L'affaire fait le tour de la toile, mais on n'en sait pas encore grand-chose jusqu'ici. La mort du brigadier de première classe Fiston Kabé Nsenda, policier de circulation routière, fait jaser. La police nationale congolaise a pris la parole pour rappeler à ne pas céder à la désinformation et annonce l'ouverture d'une enquête pour élucider les vraies circonstances de son décès. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, cher à l'ancien président Joseph Kabila, a totalisé 23 ans d'existence. À cette occasion, la coordination PPRD de la diaspora a, dans une déclaration, condamné les attaques verbales contre le président honoraire Joseph Kabila Kabange qui s'observent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. En France, c'est une condamnation cruciale pour Marine Le Pen en vue de la présidentielle de 2027. La chef de file de l'extrême droite a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle voit l'hypothèse de sa candidature fortement hypothéquée. En réaction, la Russie dénonce une violation des règles diplomatiques. Voilà tout pour la Minute Info d'aujourd'hui. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi Christian. Anniversaire de Madame Grenadine Mafuta, de la part de Ludo Caméra. Ludo, des bonnes choses à toi, mon frère. Et joyeux anniversaire à Maman Grenadine Mafuta. Maman Grenadine Mafuta, que du bonheur. Il y a beaucoup de messages par rapport à l'apparition des anges. Parce que là, nous sommes... Donc, si vous voulez avoir beaucoup d'informations, c'est l'angéologie biblique face à la Kabbale juive. C'est écrit par lui-même le pasteur. Angéologie biblique face à la Kabbale juive. Vous pouvez avoir toutes les informations. Il a beaucoup expliqué dans cet ouvrage. Alors, vous pouvez certainement les consulter et puis le voir. Et comment les gens peuvent ça voilà, l'ouvrage est d'abord gratuit parce que chez nous, comme la parole nous dit, vous avez un récit gratuit, donné aussi gratuitement, mais ils peuvent le télécharger via notre site internet, c'est-à-dire www.institutbiblique de Kinshasa, en émo,
Voilà. institutbiblique-de-Kinshasa.org. Donc www.institutbiblique-de-Kinshasa.org. Ils peuvent entrer pour télécharger le livre sur l'angélologie biblique face à la Kabbale juive. Voilà, l'angélologie biblique face à la Kabbale juive. Oui. Vous pouvez certainement les télécharger. Beaucoup de gens aimeraient beaucoup plus savoir. Alors, ma question, c'était celle-là. La Bible qui a été écrite en l'an 30 après la naissance de Jésus, donc l'an 40 après la naissance de Jésus, et puis codifié tout ça. Mais bien avant, tous ces peuples-là étaient régis par quel texte? Très bien. Et beaucoup de gens disent, alors ils priaient quel Dieu? Très bien. Allez. Merci, monsieur le journaliste. Pour répondre à cette question, nos pères de l'Église, c'est-à-dire les savants chrétiens, ont déjà tout relaté. Il y a même des ouvrages qui parlent de l'historicité de la Bible. Au fait, nous avons d'abord les écrits qu'on appelle les Tanakh. Les Tanakh sont les écrits de l'Ancien Testament. Moïse a écrit, lorsque vous prenez Exode 31, 32, 34, les tables filles brisées, Dieu lui a dit de monter, et puis Dieu a écrit. Oui. Alors, Jésus-Christ a trouvé déjà ce qu'on appelle les Tanakh ou les Tanars. Avant aussi l'arrivée de Jésus, il y a eu la version qu'on appelle Septante. Dans la version Septante, on a pris 70 génies, c'est-à-dire les gens qui étaient intelligents dans la communauté juive pour pouvoir traduire le texte hébreu dans la langue grecque. D'autres auteurs parlent de 72 personnes qu'on avait désignées pour pouvoir traduire les textes du Tanakh, c'est-à-dire les 39 livres que nous avons aujourd'hui dans nos mains. Jésus-Christ a trouvé la version Septante et les Tanakh. C'est pour cela que vous allez voir qu'il faisait toujours référence à ces livres qu'il a trouvés. Je vous donne par exemple quelques passages. Luc chapitre 24, le verset 44 à 46. Il dit, dans la loi, le psaume, le prophète, il est question de moi. Il a trouvé les écrits. Je vous donne aussi Jean chapitre 5, le verset 38 à 48. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, car Moïse a écrit en mon sujet. Donc il a trouvé les livres. Même dans Luc chapitre 4, on lui a remis les livres du prophète Yeshayahoum, le prophète Esaïa. Après avoir lu, il a remis les livres. Il a trouvé les livres. Maintenant, après ça, c'est que, donc, en fait, si le plan historique, ce qui complique les gens, c'est la compilation du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fut compilé en 3 temps. Je résume. Premièrement, au 1er siècle, il y a eu un homme qui s'appelle Marcion. Marcion était le disciple de Simon Magicien. Celui qui a rassemblé quelques récits des écrits des apôtres. Il a rassemblé ça pour créer une secte où il disait il y a 2 dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un mauvais Dieu. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est un bon Dieu. Il s'y référait sur les écrits des apôtres, parce que les écrits des apôtres circulaient déjà au 1er siècle. Et au 3e siècle, il y a eu le premier concile pour décider sur la canonisation des écrits du Nouveau Testament. D'autres écrits ont été écartés, tels que Apocalypse, tels que les Épîtres aux Hébreux, parce que dans ces textes-là, il y avait certains enseignements qui contredisaient la foi juive. Au 4e siècle, au concile de Nicée, en 325, c'est là où on a ramené les livres d'Apocalypse et les Épîtres aux Hébreux. Le Nouveau Testament fut canonisé. Là, c'est au concile de Nicée. Concile de Nicée en 325. 325. Donc, avant le concile de Nicée, les écrits des gens antérieurs existaient, comme les Hatorah, les Hanevim, les Haketuvim, qu'on appelle la loi, le psaume et le prophète. Maintenant, au 4e siècle toujours, il y a eu une Bible qu'on appelle Vulgate. La version qu'on appelle Vulgate ou Vulgata. Ça, c'est le Jérôme qui était le secrétaire du pape, qui a demandé qu'on puisse traduire la Bible dans la langue latine. Et Jérôme s'est référé, de la version Vulgate, que Christ a trouvé, la version Septante, que Christ a trouvé. Et Jérôme s'est référé aussi aux textes qu'on appelait Péchito ou les Tanakh, les textes vieux de l'Ancien Testament. Et c'est pour cela qu'il va traduire maintenant la Bible en latin, qu'on appelle Vulgate, que nos pères de l'église catholique utilisent, même les prêtres. Mais à part ça, il y a eu aussi
beaucoup de découvertes, parce qu'au 5e siècle, vous êtes sans ignorer, mais c'est les journalistes, que l'Empire romain s'est divisé en deux. Il y a eu Rome de l'Orient et Rome d'Occident sous les règnes de Théodose le Grand. Quand l'Empire romain s'est divisé, cette période-là, on appelle ça la période médiévale. C'est là où il y a eu découvert de plusieurs manuscrits, qu'on appelle le codex. Le codex sinaïtique, les codex, il y en a plusieurs. Bref, d'après les historiens, nous avons plus de 9 et quelques mille manuscrits en hébreu, plus de 5000 et quelques manuscrits en grec, et plus de 5000 ou 6000 et quelques manuscrits en latin. Donc, on a trouvé plusieurs codex, et en l'intérieur, il y avait soit l'Ancien Testament dans son ensemble, le Nouveau Testament dans son ensemble, ou de parties et de parties. C'est pour cela que les historiens parlent de fragments tels que le P10, le P51, le P40. Donc le peuple était déjà régi par la loi divine. Donc la Bible, Biblos, veut dire seulement l'ensemble des livres compilés pour que nous puissions avoir ça aujourd'hui. C'est grâce à ces messieurs qui s'appellent David Olivetan, comme je l'ai expliqué. Le premier a traduit maintenant le texte en se référant sur l'hébreu, le grec et le latin pour le rendre maintenant dans la langue française. Voilà, un homme de Dieu qui nous écrit, Spray, il dit, qui nous parle un peu des langues des anges et des hommes. Parce que la Bible dit, même si je parle les langues des anges ou les langues des hommes, comment parler les langues des hommes n'est pas être en contact avec ces anges? Très bien, très bien. C'est une belle question. Et c'est par ici aussi, je voulais un peu élucider un point qui est important au sujet des dons de parler en langue. Parce que le don de parler en langue n'existe pas. C'est là où il y a une confusion. Ça n'existe pas. Exactement. Selon la Bible, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1 à 11, il y a 9 dons spirituels. Ces 9 dons spirituels sont répartis en 3 catégories. Dans la première catégorie, nous avons le don des révélations. Il y a diversité des langues. Discernement des esprits, parole de sagesse. Dans la deuxième catégorie, il y a le don de puissance, de guérison et de miracles. Dans la troisième catégorie, il y a le don d'inspiration. C'est là où on parle le don de la diversité des langues. Pas le don de parler en langue. Le don de la diversité des langues. Maintenant, dans le don de la diversité des langues, on a des informations. Selon 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, il y a les langues des anges qu'on appelle glossolalie. Dans les langues des anges, c'est là où il y a le parler en langue comme opération qui se retrouve dans le don de la diversité des langues. Il y a le don de prier en langue, c'est-à-dire il y a le parler en langue, il y a le prier en langue, il y a aussi chanter en esprit, glossolalie, et puis il y a les langues des hommes. Les langues des hommes, ce qu'on appelle zénolalie ou zénoglossie, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Par exemple, moi je suis en train de s'exprimer en français, mais un anglais m'attend, un chinois, un brassavillois, et tout le monde m'attend. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc là, ce n'est pas le parler langue. Ça, ce n'est pas... Là, c'est les zénololie. Non, oui. Ça, c'est une opération qu'on retrouve dans le don de la diversité des langues. Vous voyez ça? Alors, si moi, je parle les langues des anges, parler les langues des anges signifie quoi exactement? Les langues des anges signifient tout simplement, je suis en train soit de recevoir des messages de Yahweh dans une langue inconnue. C'est ça, le parler à langue. C'est pour cela Paul a dit, s'il n'y a pas un interprète, monsieur, ferme ta bouche. Parce que celui qui parle en langue est comme celui qui opère dans le don de la parole de connaissance. Dans le don de la parole de connaissance, Dieu nous parle dans notre langue compréhensible. Si tu parles lingala, tu parles le français, l'anglais, Dieu viendra déposer les messages de Mesekilolo, soit dans les passés présents, dans la langue dominante. Maintenant, dans la prophétie, de la même manière, Dieu nous parle aussi dans notre langue que la langue dominante. Si c'est l'anglais, français, il viendra. Mais celui qui parle en langue, par contre, il est en train de recevoir les messages dans une langue incompréhensible, dans une langue que lui-même ne comprend pas. C'est pour cela Paul dit il faut qu'il y ait un interprète. Parce que parler en langue plus l'interprétation, ça peut être soit la prophétie ou la parole de connaissance. Mais celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Parce que là, il s'adresse à Dieu dans une langue incompréhensible. Et là, ça veut dire que donc, il y a le don de parler en langue. Il n'y en a pas.
Non, il y a le don de la diversité des langues. C'est dans le don de la diversité des langues, Oui. il y a de sous... Voilà le sous-point. Comme les langues des anges et les langues des hommes. Dans les langues des anges, c'est là où il y a le parler en langue. Glossolali. Glossolali. C'est là où il y a prier en langue. Quand je prie en langue, là, j'adresse à Dieu dans une langue incompréhensible pour moi. Mais Dieu écoute les langues des anges. C'est différent de prier, par exemple, à Lingala, là, j'écoute moi-même ma prière. Mais quand je prie en langue, je n'ai pas besoin d'un interprète. Là, je m'adresse à Dieu comme je m'adresse à lui lorsque je prie à Lingala. Mais quand je parle en langue, là, je suis dans le niveau où je reçois les messages pour Kilolo, soit une prophétie ou une parole de connaissance. Donc, cela ne veut pas dire que quand quelqu'un expérimente le don de la diversité des langues, cela lui donne la possibilité de commander les anges, de prier les anges, d'invoquer les anges. Là, c'est vraiment une aberration. Voilà, là, c'est vraiment une aberration parce qu'il y a même de ces pasteurs, de ces prophètes qui commandent même les anges. Quand il pleut, il dit que je commande que la pluie cesse. Je ordonne aux anges de faire pleuvoir. Non, c'est un succès. Si déjà vous priez dans une église où le pasteur dit je commande les anges, je libère les anges, l'ange de guérison, l'ange de finance, ça c'est de l'occultisme. Le Seigneur a interdit cette pratique-là dans le livre des Deutéronomes, d'Évarim 18, 11. N'allez pas auprès de ceux qui invoquent les esprits. Nous avons un seul nom que nous pouvons invoquer. Il y a un autre téléspectateur qui nous écrit à partir des Zanzibar. Il dit, est-ce que le fait de prier Marie, ça fait partie aussi des kabbales juives? Bon, je ne vais pas me prononcer par rapport à la question pour ne pas avoir le problème avec l'Église catholique, mais d'une manière, par ricochet, je peux dire, vous savez, même la notion d'invocation des anges se retrouve bel et bien dans l'Église catholique. Il y a l'ange Iriel, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël. En effet, ce sont les démons, le génie. Par exemple, on parle de Neven. Neven veut dire quoi? Les 72 génies de la Kabbale regroupés en 9 cœurs angéliques. C'est pour cela, ceux qui invoquent par exemple le génie de la Kabbale, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux ancêtres. Ils prient les ancêtres. Parmi les ancêtres, on peut prier Marie, on peut prier Élie, on peut prier tous ces mondes-là. Or, la Bible nous dit il n'y a aucune relation entre les morts et le vivant. Ce sont des pratiques fétichistes. Bon, là, je ne suis pas en train de taxer l'Église catholique, mais je réponds à la question. Ce sont des pratiques purement fétichistes qui n'ont rien à voir avec le fondement de la doctrine. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est mort vous apparaître parce qu'on a vu certains pasteurs disant que j'ai vu Samuel entrer. J'ai vu tel entrer et puis il est venu. J'ai vu Haïdi Nabala. Non, si un pasteur te dit... Il dit, j'ai vu Haïdi Nabala. Non, je prends un exemple. Si un pasteur vous dit, monsieur Kilolo, il vous a vu là, tu n'es pas encore mort. Ça, c'est tout à fait normal. Mais une fois que vous êtes arrivé au soir de votre vie, le Seigneur vous a pris, c'est difficile de revenir sur la terre des vivants. Pourquoi? Il n'y a pas la réincarnation. La réincarnation n'existe pas. La Bible parle de la manifestation, parle de la résurrection, parle de l'apparition. Vous voyez, je m'explique. Hébreux chapitre 9, le verset 26 nous dit, Dieu a réservé des morts de mourir une seule fois. Élie, Moïse, Habakkuk, leurs esprits se retrouvaient d'abord dans le séjour des morts avant la venue de Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, après sa mort, il détient les clés du séjour des morts. Maintenant, où se trouve Élie, Moïse, Habakkuk? La parole nous répond. Dans Luc chapitre 23, le verset 43, Yéhoshua dit à ses brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. C'est-à-dire, il se retrouve où aujourd'hui? Élie, Moïse, dans les paradis. Maintenant, quand est-ce qu'il y aura l'apparition d'Abraham, de Samuel, de Élie? C'est au son de la trompette. Quand la trompette sonnera, l'archange. Voilà, c'est en ce moment-là, Élie va quitter le paradis provisoire, Moïse, Habakkuk, pour nous rejoindre, nous, l'église, l'épouse, à la rencontre de l'époux. Parce qu'ils vont participer au festin de noces de l'agneau, étant les amis de l'époux. Je vous donne les passages. Jean chapitre 3, le verset 28 à 29. Jésus a parlé des amis de l'époux. Qui sont-ils? Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que ces prophètes-là ont travaillé pour Christ.
1 Pierre chapitre 1, 10, 14 nous dit, les prophètes ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches et des investigations. Voilà pourquoi, comme ils entendaient, ils espéraient en Christ, Christ devait aller les récupérer dans les séjours des morts. 1 Pierre chapitre 3, le verset 17 à 18. 1 Pierre chapitre 4, le verset 4 à 8. On nous dit, l'évangile a été annoncé aux morts. Et dans Éphésiens chapitre 4 et 8, on nous dit, il a ramené les captifs. Donc, qui est ce prophète-là? Il te dit qu'il a vu Samuel. Il a vu un démon. Parce que la seule condition ou la seule voie par laquelle Samuel, Élie, Habakkuk, Mouzé, Adi, Nabala, Jacques Verneau quitteront le séjour des morts, c'est par la résurrection. Dans la parabole des riches, le riche et le pauvre Lazare, dans Luc chapitre 16, 19 à 32. Maintenant, que disait l'homme riche? S'il y a la possibilité, envoie pour parler Moïse qu'il aille parler. Mais quelle était la réponse? Ils ont des prophètes. Les prophètes. Moïse et les prophètes. Ils doivent l'écouter. Autrement dit, ils ont la parole. Or, Dieu a prévu le seul mécanisme pour ramener l'homme en lui, selon Romains 10, 4 à 9. Et lors de la transfiguration. Ah, très bien. Parce qu'on a vu Élie, ils ont vu, la Bible parle d'Élie ainsi que Moïse qui ont apparu. Et beaucoup de gens croient et disent que non, les morts peuvent être là, peuvent communiquer avec les morts. Regardez, les apparitions des ancêtres ou les apparitions des morts est biblique. Je l'ai dit, est biblique. D'abord, premièrement, c'est par l'enlèvement où tout le monde va quitter. Mais il y a un autre élément que vous venez d'ajouter dans Matthieu chapitre 26, le verset 52 à 53, lors de la résurrection de Yahushua. On parle des ancêtres. Les gens qui étaient morts sont revenus à la vie, ils sont entrés dans la ville. Par exemple, moi, Placide, j'ai été peut-être décédé il y a, c'est là, 1000 ans ou 7 ans, quand Christ est ressuscité, quelques saints sont revenus à la vie. Ça, c'est, il y a la possibilité. Et ceci expliquait que celui qui détient maintenant cette fois-ci la clé de ce jour des morts. Maintenant, dans Matthieu chapitre 17 que vous avez évoqué, nulle part on nous dit que Jésus-Christ a invoqué esprit d'Élie ou esprit de Moïse. Alors, pour mieux comprendre Matthieu chapitre 17, 1 à 3, la montagne de transfiguration, il faut retourner dans Matthieu 16, le verset 24 à 28. Yahushua dit quoi? Plusieurs d'entre vous ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Or, nous sommes sans ignorer que le règne de Christ sera établi sur la terre après la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est le temps où le Seigneur viendra pour sauver la maison d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël est dans l'échelle mondiale. Il est entouré même de 10 tribus ou de 10 pays islamiques. Il est attaqué à chaque fois. La seule personne qui viendra mettre fin à ces actes insurrectionnels-là, que Israël est toujours en train de subir à chaque fois, c'est le Seigneur dans la bataille d'Armageddon. Maintenant, après ça, il va établir le royaume davidique, le règne de Christ. Maintenant, la transfiguration, c'est le prototype de ces-là, nous, là, les gens qui vont régner avec Christ dans le règne millénium. Parce que dans Matthieu 16, il dit quoi? 28 à 29. Plusieurs d'entre vous ne mourront point sans avoir vu le Fils venir dans son règne. On nous dit 6 jours après, il a pris Pierre, Jacques et l'autre là, ils sont allés, ils firent transfigurer. Or, pourquoi la présence de Moïse et d'Élie? Parce que Moïse est le type de vivants en Christ qui seront dans les règnes de Christ. Élie est le type de... Moïse est le type de mort en Christ, parce que Moïse était mort, Dieu est venu le prendre. Mais Élie est le type des vivants en Christ qui régneront dans les règnes millénium. Parce que les gens qui vont régner sur la terre, parce que nous régnerons sur la terre pendant 1000 ans. Alors, les gens qui vont régner sur la terre ici, ce sont ceux-là qui manifestent le caractère de Moïse et le caractère d'Élie. Je les résume par rapport à ces textes de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13, 18. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, on parle le mort en Christ, le type de Moïse. Et nous, les vivants, le type d'Élie. Donc, il n'y a pas question d'invocation ou évocation des saints. Et n'oublions jamais, chers journalistes, qui est d'abord Jésus? Jésus est celui qui a créé Moïse, a créé Élie. C'est lui qui détient les clés de ce jour des morts. C'est lui qui gère les esprits.
Vous voyez ça? Parce que dans Colossiens chapitre 1, le verset 14 à 18, la parole nous dit, en lui ont été créées toutes choses, visibles, invisibles, trône, domination, Christ les a créées. Donc voilà pourquoi les gens qui ont tendance de dire aux gens, j'ai vu Samuel, j'ai vu Élie, ce sont des gens qui sont dans les pratiques fétichistes de la Kabbale. Parce que là-bas, il y a la possibilité de voir Samuel, d'avoir Élie, d'avoir Habakkuk. Mais en réalité, ce sont les démons qui sont là pour justement vous embrasser. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous vous aurons... Merci. Alors, l'angéologie biblique face à la Kabbale juive, il y a aussi les triomphes des croyants. Oui, oui. Il y a la position des croyants après l'œuvre achevée de la croix, les quatre optiques de la prédication de la croix. Tout ça, c'est au niveau du salut. Voilà. Les saluts, nous aurons le temps peut-être très prochainement pour parler du salut beaucoup plus en profondeur. Exactement. Alors, en quelques lignes, le salut pour terminer, parce qu'il y a un autre invité pour terminer. Très bien. Aujourd'hui, on vous dit, si tu es chrétien, il faut continuer à briser les autels, à gêner pour que Dieu puisse vous libérer des liens ancestraux, vous voyez, des malédictions, des familles, tout consort. Et dans ces trois ouvrages que nous aurons suffisamment le temps de pouvoir cogiter sur ça, et j'ai expliqué, il y a une vie avant la croix et il y a une vie après la croix. Avant la croix, on s'est retrouvé sous ces quatre captivités, sous la loi du péché et de la mort. On s'est retrouvé sous nos propres péchés. On s'est retrouvé sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et on s'est retrouvé sous les vaines manières que nous avons héritées par nos familles. Mais à travers la croix, les histoires, malédictions, liens et tout consort sont tombés. Et lorsque nous aurons suffisamment le temps, nous allons beaucoup plus cogiter sur ça pour aider l'Église à prier, à connaître ce qu'ils étaient avant, ce que Christ a fait pour eux à la croix, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils seront. Voilà, merci beaucoup. Prophète Placide Massessé Bolamou, déjà les directeurs de programme veut avoir l'angéologie biblique. Face à la Kabbale juive. Votre livre est là, directeur Maïka. Alors, tout de suite. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur